de lui dire merci pour tous ces bienfaits de nos vies. Reconnaissons ces bienfaits et disons-lui merci. Merci. Tamboula ya venza bi bazakson de grâce c'est beto na kilokola ya. Tamboula bazakson de grâce c'est beto tata zambi. Bika Yesu Christo bazakson de grâce c'est beto dada. Nous sommes à la faveur ya beto. Matondo Yesu Christo na luzolo yange, matondo Yesu Christo na levo yange. Kungu yange kukemozo samchingekele moyo na kungu ya Yesu mekulo mamutibina. Amen. Nous sommes arrivés au moment de la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit dans les psaumes 119, le verset 105, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Que la parole de Dieu éclaire tout un chacun. Que la parole de Dieu renouvelle notre intelligence. Que la parole de Dieu nous vivifie. Sur ce, nous appelons l'ange de la maison, le pasteur Combo Eric, à venir à l'hôtel. Gloire soit rendue à Dieu. Est-ce que tu peux serrer la main de celle ou celui qui est à côté de toi? Serre la main de celle ou celui qui est à côté de toi. Nous le saluons dans la joie. Déplace-toi, déplace-toi, déplace-toi. Serrons la main, serrons la main. Je bénis du haut de cette estrade, sinon l'autel de Dieu, toutes les personnes qui sont présentes. Et je veux me déplacer personnellement pour vous tenir la main. Correct.
Ce qui était là hier, veuillez vous lever. Ce qui était là hier, veuillez vous lever. Gloire au Seigneur. Avancez, je vais encore vous servir. À double portion. Ce qui était là hier. Soyez bénis. 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 Ce qui était là hier, soyez bénis. Soyez bénis. Ce qui était là hier, ce qui était là hier, soyez bénis. Sois béni, ma fille. Sois béni, mon père. Ce qui était là hier, soyez bénis. Que la bénédiction de Dieu devienne une réalité dans ta vie. Que Dieu te couvre de son action au nom de Jésus. Soyez bénis. Soyez bénis. Ce qui était là hier, sois béni, ma fille. Sois béni. Sois béni, ma fille. Sois béni. Tu étais là hier. Tu étais là hier. Quand tu étais là hier. Non, dans la main. Je te regarde. Tu étais là hier. Vous deux, vous étiez là hier. Ok. Bon, soyez béni, ma fille. Soyez béni. Vous étiez là hier. Soyez béni. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde. Que Dieu vous garde. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te garde. Hier, tu avais dit rien. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Waouh. Non, je ne peux pas le bénir. Dieu te bénisse, ma fille. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Allez, dans la main. Voilà. Que Dieu te garde. Qu'il te préserve de tout ce qui ne vient pas de lui. Sois béni. Aide-moi à acclamer le Seigneur. Aide-moi à acclamer le Seigneur. Aide-moi à acclamer le Seigneur. Mes amis dans la foi, puisse Dieu vous conduire dans sa présence pour mieux comprendre sa patience. Pour me répéter, puisse Dieu vous conduire dans sa présence pour mieux comprendre sa patience, afin d'être affermi, édifié, pour mieux connaître les voies établies par Dieu pour que Jésus-Christ devienne et demeure l'unique et seul Papa dans votre vie, afin que par lui, le pardon de vos péchés devienne une réalité absolue. Car c'est par lui et pour lui que le salut est rentré dans nos vies. Nous qui sommes des fils et filles de son royaume. Aide-moi à acclamer encore le Seigneur. Mes amis à la foi, pour ce soir, j'ai encore le privilège de représenter Dieu dans sa maison et de vous parler de sa part. Car il m'en a confié la responsabilité et le devoir de le faire. À cela, mes amis dans la foi, ouvrons nos Bibles dans Matthieu 26, le verset 1 à 56. J'ai dit au nom du Seigneur. J'ai dit au nom du Seigneur. J'ai dit au nom du Seigneur. Tu ne réponds pas bien. J'ai dit au nom du Seigneur. Tu ne réponds pas bien. J'ai dit au nom du Seigneur. Lorsque Jésus eut achevé tous ses discours, il dit à ses disciples, vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours et que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. Les principaux sacrificateurs, les anciens du peuple se réunirent dans la cour du souverain sacrificateur appelé Caïphe. Il délibère sur les moyens d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir. Mais il dit que ce ne soit pas pendant la fête, afin qu'il n'y ait pas de tumulte parmi le peuple. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme s'approcha de lui, tenant un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de grand prix. Et pendant qu'ils étaient à table, il répandit le parfum sur sa tête. Les disciples, le voyant, s'indignèrent et dit, à quoi bon cette perte? On aurait pu vendre ce parfum très cher et en donner les prix aux pauvres. Jésus s'étant aperçu et leur dit, pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Elle a fait une bonne action à mon égard. Dis avec moi, une bonne action à mon égard. Car Dieu attend que nous fassions des bonnes actions à son égard. Dieu attend que nous fassions des bonnes actions à son égard. Alléluia. Car vous avez toujours des pauvres avec vous, mais vous m'avez pas pour toujours. En reprenant ce parfum sur mon corps, elle a fait pour ma sépulture. Je vous l'ai dit en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on rencontrera aussi au moment de cette femme ce qu'elle a fait. Alors que les 12 étaient appelés,
Judas, l'un des 12 était appelé Judas Iscariote, alla vers les principaux sacrificateurs et dit, que voulez-vous me donner? Et je vous le livrerai. Il lui paya 30 pièces d'argent. Depuis ce jour, il cherchait une occasion favorable pour lui livrer Jésus. Le premier jour de prison, on avait le vin. Les disciples s'adressèrent à Jésus pour lui dire, où veux-tu que nous te préparons le repas de la Pâque? Il répondit, allez dans la ville. Jésus, un tel, vous direz, le maître dit, le temps est proche, je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné, ils préparèrent la Pâque. Le soir étant venu, il se mit à table avec les 12. Pendant qu'il mangeait, il dit, je vous le dis en vérité, l'un de vous me livrera. Il fit profondément attristé. Chacun se mit à lui dire, est-ce moi, Seigneur? Il répondit, celui qui a mis avec moi la main dans le plat, celui qui me livrera. Le Fils de l'homme s'en va, selon ce qui est écrit de lui. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudra pour cet homme qui ne fût pas né. Judas Iscariote le livra et prit la parole et dit, est-ce moi, Rabbi? Jésus lui répondit, tu l'as dit. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Après avoir rendu grâce, le reprit la donna en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe. Après avoir rendu grâce, il allait donner en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Je vous l'ai dit, je ne boirai plus désormais ce fruit de la vie, jusqu'à ce que j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Après avoir chanté des cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Alors Jésus leur dit, je serai pour vous cette nuit. Une occasion de chute, car il écrit, je frapperai le berger, et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Pierre tenant la parole et lui dit, quand tu seras pour tous une occasion de chute, tu ne seras jamais pour moi. Jésus dit, je te le dis, en vérité, c'est vous-même avant que le coq le chante, tu me réveilleras 3 fois. Pierre lui répondit, quand faudra-t-il mourir avec toi? Je ne te réveillerai pas. Tous les disciples dirent la même chose. Là-dessus, Jésus dit à ses disciples, allons dans un lieu appelé Gethsemane. Et il dit aux disciples, asseyez-vous ici, pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prit avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée. Il commença à éprouver la tristesse et les angoisses. Il leur dit, alors mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici, veillez avec moi. Puis ayant fait quelques pas en avant, il jeta sur sa face et pria, mon Père, est-il possible que cette coupe s'éloigne de moi? Toutes les fois, pas comme je veux, mais comme tu veux. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, vous n'avez donc pas pu veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez, afin que vous ne tombez pas dans la tentation. L'esprit est disposé, mais la chair est faible. Il s'éloigna encore une seconde fois et pria ainsi, Père, mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Il revint, les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient apaisantis. Il les quitta, il s'éloigna, il pria pour la 3e fois, répéta les mêmes paroles, puis il alla vers les disciples et leur dit, vous dormez maintenant, vous reposez, voici l'heure est proche, le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici, celui qui me livre s'approche. Quand il parlait encore, voici Judas Iscariote, l'un des 12, arriva avec lui. Une foule nombreuse, armée d'épées et de bâtons, envoyée par les principaux sacrificateurs et par les anciens du peuple. Celui qui les livra leur avait donné ce signe. Celui que je baiserai, c'est lui, saisissez-le. Aussitôt s'approchant des
il salue. Rabbi, il est ça. Jésus dit, mon ami, c'est que tu es venu faire, fais-le. Alors ces gens s'avancèrent, mit la main sur Jésus, le saisit. Et voici, un de ceux qui étaient avec Jésus prit, étendit la main, tira son épée, il frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui apporta l'oreille. Alors Jésus lui dit, remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prennent l'épée périront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père, qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions des anges? Comment donc s'appliqueraient les Écritures d'après lesquelles il doit être ainsi? En ce moment, Jésus dit à la foule, vous êtes venus comme après un brigand avec des épées et des bâtons pour vous emparer de moi. J'étais tous les jours assis parmi vous, enseigné dans les temples. Vous ne m'avez pas saisi. Mais tout cela est arrivé afin que les Écritures, les écrits de prophètes fussent accomplis. Alors tous les disciples l'abandonnèrent, prirent la fuite. Est-ce qu'on peut s'y lever ensemble? Répète cette parole avec moi. Le verset 56. On va le lire ensemble. On va lire le verset 56. On va lire le verset 26. Matthieu 26, 56. Lisons au nom du Seigneur. Mais tout cela est arrivé afin que les écrits des prophètes fussent accomplis. Continuez à donner partie. Encore. Plus fort. Gloire au Seigneur. Alors tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. Tous les disciples abandonnèrent Jésus et prirent la fuite. Nous nous asseyons dans le nom de Jésus. Mes amis de la foi, la parole de Dieu nous parle ce soir de la compassion de Jésus qui se manifeste par un complot sur la personne de notre Seigneur Jésus, qui s'ensuit bien aimé à la fois par la trahison d'un de celui qui a pourtant choisi lui-même comme apôtre trésorier, Judas Iscariote. Mes amis de la foi, la Bible nous dit que Jésus-Christ était à Béthanie. À Béthanie, il va se passer quelque chose d'extraordinaire. En Béthanie, bien aimé de la foi, il était dans la maison de Simon les lépreux. Ils étaient à table, sûrement ils étaient en train de manger. Et il y a une femme, bien aimé de la foi, qui décide dans son propre corps, qui bien aimé d'un cœur disposé, d'un cœur conçu, bien aimé, soutenu par ses habitudes, ses intentions, d'honorer le Seigneur par un parfum appelé d'Albat, un parfum coûteux, un parfum très cher. Et pendant qu'ils étaient à table, elle va répandre ce parfum sur la tête de Jésus de façon impromptue. Elle va bien aimé la fois parfumer la tête de Jésus. Mais bien aimé la foi, quand elle parfume la tête de Jésus, je vois déjà bien aimé la foi l'accomplissement de la couronne des épines sur la tête de Jésus. Car en fait, le parfum arrive bien aimé la foi pour préparer la tête de Jésus à recevoir la couronne d'épines. Là encore, bien aimé la foi, celui qui pose l'action n'est pas un homme, toujours une femme. Oh, que Dieu bénisse les femmes, toutes les femmes qui sont ici présentes. Au son de ma voix, que Dieu se souvient des femmes de ce ministère. Au son de ma voix, que l'Éternel vous traite avec bienveillance. Une femme se lève et va parfumer la tête de Jésus. Car, comme vous le savez, Jésus, plus tard, va porter la couronne d'épines. Mais le parfum a précédé, bien aimé de la foi, l'avènement de la couronne d'épines. Aide-moi encore à acclamer le Seigneur. Aide-moi encore à acclamer le Seigneur. Non, tu l'acclames pas bien. Aide-moi encore à acclamer le Seigneur. Bien à la foi, sur
prison, vous allez toujours trouver des personnes qui vont vous contredire. Vous aurez toujours les gens qui vont parler. Vous aurez toujours les gens qui vont analyser à leur manière. Vous aurez toujours les gens qui vont interpréter à leur manière. Quand bien dans la foi, je dis toujours, celui qui pose une action pour le Seigneur, il ne le pose pas pour l'église, il ne le pose pas pour le pasteur, il le pose pour celui en qui sa foi est fondée. Il le pose sur la personne en qui sa foi est fondée. Il ne le pose pas pour l'église, il ne le pose pas pour le pasteur, mais pour celui en qui sa foi est fondée, pour celui en qui il croit, il espère, pour celui en qui il se dit, il mérite mieux. Bien, il mérite mieux. Elle a trouvé un parfum qui coûtait cher. Il dit ça va avec la taille de la mission de Jésus. Ça va avec la taille de la mission de Jésus. Ce parfum va avec la taille de la mission de Jésus. Je dois, bien dans la foi, parfumer le Seigneur pour ne pas qu'il sente l'odeur de la mort. Pour ne pas qu'il sente l'odeur de la mort. S'il sent l'odeur de la mort, il risque de déstabiliser. Voilà pourquoi Jésus ne sent pas l'odeur de la mort, mais il voit la tentation. Alléluia. Alléluia. Il ne voit pas l'odeur de la mort, il voit la tentation. Et quand il voit la tentation permis dans la foi, il réagit en fonction de ce qu'il est en train de vivre. Aide-moi à clamer le Seigneur. Aide-moi à clamer le Seigneur. Je vois, il y a beaucoup de personnes permis dans la foi qui confondent. Dans leur libéralité, ils font des choses. Mais quand tu vas donner des dons à d'autres personnes, tu le fais volontiers. Mais cela, bien dans la foi, n'est pas fait pour le Seigneur. Tu l'as fait de bon cœur pour aider ceux qui ont des difficultés, ceux qui ont des problèmes, soutenir les veuves, les orphelins, les orphelines. Mais quand tu fais quelque chose pour le Seigneur, trouve quelque chose de bien. À son rang et grade, trouve quelque chose qui va avec sa personnalité. Trouve quelque chose qui va avec sa mission. Trouve quelque chose à lui offrir qui va avec bien dans la foi, sa divinité. Aide-moi à clamer le Seigneur. Mais j'ai réfléchi, j'ai dit bien dans la foi, le parfum bien-aimé annonce des odeurs agréables. Oh bien-aimé, aux narines, oh le reflet, tu renifles l'odeur était bonne, une odeur agréable. Mais dans cette odeur, on ne sentait pas seulement l'odeur agréable, mais dans ce parfum bien-aimé dans la foi, on sentait la trahison. Alléluia, on sentait la trahison par le parfum de la femme a parfumé la tête de Jésus. La femme voulait dire au Seigneur, c'est pas nous les hommes qui vont te livrer, c'est pas nous les femmes qui vont te trahir. Nous ne pouvons pas te trahir parce que nous sommes les femmes qui t'ont porté dans notre sein. Comment une mère peut trahir son fils? Comment une mère peut envahir les pensées avant de penser ignoble et abandonner son fils? Par le parfum, la femme a voulu rassurer Jésus. Le diable passera par tout le monde, pas par nos femmes. Amen. Le diable passera par tout le monde, pas par nos femmes. Le fait que la femme a parfumé dans la tête de Jésus, il rassure Jésus. Ta passion s'ouvre, la porte de ta passion s'ouvre. Mais crois-nous, Seigneur, nous t'avons porté, on ne peut pas t'abandonner. Nous sommes reconnaissants. Dans ton ministère, tu as fait beaucoup de bien aux femmes. Nous te suivrons jusqu'à la fin. Le cœur que nous avons mis sur ta tête nous permet de te suivre jusqu'à la fin de ta mission. Mais croisons, Seigneur, nous, femmes de ton ministère, nous te trahirons jamais. Va chercher celui qui t'a trahi ailleurs. Mais ne cherche pas la trahison vers nous. Voilà pourquoi Jésus, que Dieu nous donne la compréhension. Voilà pourquoi Jésus a compris le langage des femmes. Quand Jésus a compris le langage des femmes, il dit, celui qui va me livrer, c'est celui qui a plongé la main dans le plat avec moi. Donc Jésus avait compris que ce que la femme avait dit qu'il était vrai. Que le malheur ne viendra pas de femme, le malheur viendra de seul. Celui qui mange avec moi, celui qui frappe la main avec moi dans le plat, c'est celui qui me trahit. Bien-aimé de la foi, je vais te dire une chose. Nous ne sommes pas assurés de toutes les personnes qui te disent bonjour chaque matin, chaque midi, chaque soir. Nous ne sommes pas rassurés de toutes les personnes belles qui apprécient ta beauté. Nous ne sommes pas rassurés de toutes les personnes qui disent c'est je mon frère, je t'aime. Nous ne sommes
Il était auprès de Jésus. La passion de Jésus se manifeste par la trahison. La passion de Jésus se manifeste par une trahison. Bien aimé, il y a trahison et trahison. Quand une personne veut te trahir, ce n'est pas un problème. Mais une personne que tu as acceptée, une personne que tu as manifesté de l'amour, une personne que tu as soutenue, une personne qui n'était pas connue, qui a connu Judas. Personne ne connaissait Judas. Qui connaissait Judas? Personne. C'est Jésus qui a tiré Judas de l'ombre pour le présenter, pour le rendre devant le projecteur. On peut dire, en termes de deux Congo, Jésus a flanqué Judas Iscariote. Donc Jésus a dit flanqué pour la Judas Iscariote. Qui les connaissait? Personne. Regardez bien, une personne qui n'était rien, que tu vas prendre pour le faire sortir, pour le faire découvrir. Une personne qui n'était rien, qui n'avait connu les voyages, une personne qui a voyagé avec toi, une personne que tu as fait confiance, tu as abandonné. Mais c'est parmi que le malheur transite, c'est parmi que de la foi que la mort te touche. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu a dit à Samuel, toi tu vois ce qui frappe aux yeux, moi je vois le cœur. Si tu es un ami, ne vois pas l'apparence de ton ami, ne vois pas les gestes de ton ami, cherche à connaître son cœur. Or Dieu dit, là où il y a le cœur d'une personne, c'est là où se cache son trésor. Qui peut connaître le cœur d'une personne? Qui peut voir le cœur d'une personne? Sauf que Dieu qui sonde le cœur et le rein. Ne te trompe pas par l'apparence. Ne te trompe pas par l'apparence. Demande à Dieu de t'inspirer. Même le mari qui vit avec toi peut te trahir, te conduire à la mort. La femme qui disait chérie, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Mais il finit par sacrifier la même femme dont il faisait des déclarations chaque jour. Le mari bien-aimé peut tuer sa femme. La femme aussi peut tuer son mari, ainsi de suite. Nous ne sommes pas rassurés. C'est le message de ce soir d'abord au premier lieu. Nous ne sommes pas rassurés de toutes les personnes qui sont autour de nous, avec nous. Les personnes hypocrites. C'est-à-dire qu'une personne hypocrite, c'est une personne bien-aimée que tu ne peux pas comprendre sa nature et son mode de fonctionnement. C'est difficile de le comprendre. C'est difficile de comprendre et d'analyser ce qu'il est en train de tramer et ce qu'il est en train de préparer. Alléluia. Alléluia. Permet de parfum de la révélation sur la trahison de Jésus passe par la Sainte Seine. Jésus passe par la Seine. Il établit la Seine. Il établit la Seine. Mais la chose qui est importante, Jésus dit ceci. Toutefois que vous serez ensemble, toutefois que vous allez vous rassembler en mon nom, faites ceci en mémoire de moi. Une recommandation. La seule recommandation que Dieu laisse aux disciples qui doivent élever dans la foi, faire passer le message aux générations futures. Toutefois que vous allez vous rassembler, vous devez communier, manger sa chair et boire son sang en mémoire de ce qu'il a subi ici à la croix. C'est qui est bizarre. Les gens fuient la table du Seigneur. Tu es né de nouveau, pareil soit-il que tu es né de nouveau, mais tu fuis la table du Seigneur. Qui te chasse à la table du Seigneur? Alors toute personne qui fuit la table du Seigneur, c'est un sorcier. Mais si tu es fils et fille du royaume de Dieu, toutefois qu'il y a la scène, tu dois te présenter et manger sa chair et boire son corps, boire son sang avec action de grâce. Alléluia. Après ces trois événements qui révèlent la foi, Jésus dit à ses disciples, allons à Gethsémanée. Allons, il les accompagne. Il dit, accompagnez-moi. Il choisit, bien aimé dans la foi, des personnes qui devaient aller avec lui. Là aussi, bien aimé, quand Jésus-Christ arrive à Gethsémanée, il choisit un groupe de personnes qui les met de côté. En les mettant de côté, Jésus remarque qu'il y a un disciple qui manque. Au départ, ils étaient 11, 12, mais à l'arrivée, ils sont que 11. Jésus commence déjà à sentir quelque chose qui bouge. Bien à la fois, quand une personne a l'habitude de venir chez toi, quand une personne a l'habitude de te visiter, et tu remarques qu'il ne te visite plus, tu remarques qu'il te rend plus visite, bien aimé à la foi, c'est
annonce quelque chose qui n'est pas agréable pour toi. Jésus a compris, sur les 11 qui étaient restés, Jésus choisit 3. Pierre et les 2 fils des Zébédée. Il leur donne une place de choix. Restez ici et priez avec moi. Et Jésus se déplace. Mais avant que Jésus se déplace, il leur dit, vraiment, soyez prêts. L'environnement change. Les choses pas correctes arrivent. Nous devons prier. Nous devons prier. Et même à la fois, je te pose une question. Aimes-tu Dieu? Non, tu n'aimes pas. Car une personne qui aime Dieu devait se comporter comme les apôtres. Parce que les apôtres ont manifesté le désir. Ils ont demandé à Jésus, apprends-nous à prier. Apprends-nous à prier. Remarquez le désir des apôtres de demander au Seigneur de les apprendre à prier. Car en fait, Jésus a fait rentrer ses disciples dans le corps de prière, dans une école de formation. Jésus les a formés comment prier. Quand on est-il toi et moi? Nous ne voulons pas prier. Quand nous sommes à l'église, la meilleure des choses qu'on sait faire dans l'église, c'est dormir. La meilleure des choses qu'on peut faire à l'église, c'est somnoler. Et c'est gravissime, ce genre de comportement. On ne dort pas à la maison, mais on vient dormir à l'église. Papa, il faut chercher à filmer tous ceux qui ont les yeux rouges. Et à la fin, tu commandes. Et une image et tu dis, dormeur, dormeuse. Comme ça va rester indélébile sur notre page. Alléluia. Aide-moi à acclamer le Seigneur. Aide-moi à acclamer le Seigneur. Aide-moi à acclamer le Seigneur. Mes amis de la foi, notre thème de ce soir s'intitule les mystères de Gethsémani. Mes amis de la foi, écoute-moi bien. Ici, les mystères de Gethsémani veut simplement dire ce qui est caché ou le secret derrière Gethsémani qui ne peut pas être expliqué car il doit être vécu individuellement. Car étant fils et fille de son royaume, nous avons notre Gethsémani personnel. Gethsémani, bien-aimé de la foi, est le livre, le miroir, la trajectoire de notre destinée. Car si tu comprends à bien votre Gethsémani, là, vous êtes en mesure de comprendre ce que vous êtes, ce que vous valez et ce que vous transportez pour l'accomplissement de votre destinée établie et planifiée par l'Éternel Dieu Créateur. Je disais bien à la fois, Gethsémani, c'est un secret. C'est quelque chose qui est caché, qui ne peut pas être expliqué, mais qui doit être vécu. Il faut vivre une Gethsémani. Quand tu vis dans Gethsémani, tu comprends ce que tu es, ce que tu veux, ce que tu transportes. Tant que tu ne connaîtras pas ton Gethsémani, tu ne comprendras jamais quelle est ta vocation, quelle est ta mission. Car en fait, bien à la foi, pour rentrer dans la gloire de Dieu, il faut passer par Gethsémani. Tu peux passer par diverses voies, tu peux rentrer dans diverses saisons, mais la saison qui détermine le déclenchement de ta destinée, c'est le Gethsémani. Voilà pourquoi je dis, chacun de nous a son Gethsémani en miniature. Aujourd'hui, nous parlons de Jésus et de Gethsémani. Mais bien à la fois, j'aimerais te dire, Jésus a vécu son Gethsémani. Toi aussi, tu vivras ton Gethsémani. Donc avant ton Gethsémani, bien à la fois, tu connaîtras, bien un temps de résistance où une personne viendra te parfumer la tête, ou bien tu te sentiras en joie, tu te sentiras en confiance, ou tu te sentiras aimé par les gens. Tu verras l'amour que les personnes te manifestent. Tu vas peut-être te croire que c'est de l'amour, mais je te dis, ce n'est pas de l'amour, c'est de la pagotie. Cet amour, bien-aimé, car en fait, c'est traduit, bien-aimé, par la ruse. Tu ouvres la porte à la trahison. Tu connaîtras la trahison dans ton Gethsémani. Ce sont, bien-aimé, les préludes de Gethsémani, la trahison et le parfum. Et quand tu rentreras dans ton Gethsémani, bien-aimé, dans la foi, là, j'aimerais te dire une chose. Il y a combat et combat. Alléluia. Il faut que tu sois conscient qu'il y a combat et combat. Il y a des combats, bien de la foi, scellés à des combats. Mais le combat des scellés, il faut que les gens l'aident. Il faut que les gens soutiennent scellés dans son combat.
Dieu leur a parlé. Ça, bien-aimé, c'est pour le cas précis. Mais ce cas, bien-aimé, n'a rien à voir avec ta destinée. Quand il s'agit de ta destinée, tout combat qui est lié et rattaché à ta destinée, tu dois le combattre seul. Je me répète, tout combat qui est lié et rattaché à ta destinée, tu dois combattre seul. Même si tu peux t'appuyer sur les gens t'abandonneront parce qu'ils savent que ce combat est pour toi, ce combat n'est pas pour eux. Voilà pourquoi les disciples de Jésus ont fui. Ils ont appelé Jésus, même Pierre. On dit à Dieu, Pierre, sur toi je mettrai mon église. Le séjour des morts ne prévaudront plus sur toi. Mais ce jour-là, Jésus a porté l'abandon. Tout le monde sont partis. Tout le monde sont partis. Mais quand il s'agit du combat de ta destinée, tu es face à ton destin. Tu es face à ta destinée. Combat le bon combat. Et ici, même dans la foi, celui qui doit combattre le combat, c'est toi. Ce n'est pas un combat collectif, mais c'est un combat individuel. Voilà pourquoi, bien-aimé, le combat de David n'était pas un combat, bien-aimé, pour sauver Israël, mais c'était un combat de sa destinée. Il devait tuer Goliath pour que la porte de sa destinée s'ouvre. C'est ça, mes amis, dans la foi. Il y a des combats de destinée qui est rattaché à toi, lié à toi et à tes actions. Voilà pourquoi je te demande de faire offrir sur le terre de Dieu et de l'Écosse. Parce que par lui, il y avait la porte de sa destinée pour qu'il devienne bien-aimé. Pour qu'il devienne juge en Israël. Lui qui a dit que je suis le dernier d'une famille pauvre. Mais dans la destinée de Gédéon, Dieu avait dit que c'était un vaillant héros et il sera un juge. Donc Gédéon n'avait pas besoin que les gens le soutiennent dans la prière. Gédéon n'avait pas besoin que les gens l'accompagnent dans la prière. Il devait combattre seul. Il devait combattre seul. Il devait combattre seul. Il devait combattre seul. Ne dis pas que je suis seul. J'ai personne pour m'aider à prier. J'ai les gens même pas à gêner. Je suis seul. Je ne pas seul. Non, tu es face à ton destin. Tu es face à ta destinée. Tu dois prier personnellement pour que Dieu intervienne. Voilà pourquoi, bien-aimé, tu dois avoir des bases qui te permettra de te lever et de combattre le combat de ta destinée. Ne confondez pas le combat de la famille et le combat de la destinée. Le combat de la famille n'a rien à voir avec le combat de la destinée. Car en fait, le combat de la destinée, tu es une actrice, tu es un acteur de ta destinée. Mais pourquoi bien ta destinée devient quelque chose d'absolu, de vivant, de palpable? Tu dois faire face aux entités méchantes. Tu dois faire face aux entités bien-aimées, noires, sombres, qui bloquent, qui combattent ta destinée à trouver bien-aimé son accomplissement. Aide-moi à acclamer le Seigneur. Comme Jésus était face à sa destinée, Pierre n'allait pas prier. Il a pris le sommeil. Les fils des Zébédée n'allaient pas prier. Ils se sont endormis. Pourquoi ils se sont endormis? Parce que pour tout le monde, Esa y abamante. Pour tout le monde, Esa y esawasiya. Esa y ayete. Esa y ayete. Pourquoi je le suis en train de dire? Dans Matthieu chapitre 4, Jésus, après avoir pris un jeûne de 40 jours et 40 nuits, il était en face de sa destinée. En face de lui, il y avait le diable en personne. Amen. Il y a des combats, il y a des situations. N'appelle pas le pasteur, bats-toi seul. Amen. Il y a des maladies qui arrivent dans ton corps, dans ta vie. Laisse le pasteur, laisse ton département. Prie seul, cherche la face du Seigneur. Le fait que tu cherches les gens pour t'appuyer, pour t'accompagner, tu échoueras. N'est-ce pas ici? J'ai parlé d'une femme dont sa fille a passé le temps, on a vu les grossesses, et quand le véritable mari est arrivé, quand le véritable mari est arrivé, elle n'arrivait plus à tomber enceinte. Qu'est-ce que la femme a fait? La maman a fait quoi? Elle est veuve, elle a pris l'héritage laissé par son défunt mari. Elle prend tout et l'amène à l'église. Elle amène les papiers de la parcelle laissés par son mari. Je suis en train d'aller combattre ma fille. Parce qu'elle a dit à son beau-fils, ne chasse pas ma fille. Je te reviens dans 3 mois. Si dans 3 mois il n'y a pas de résultat, elle prend tous les documents de la parcelle
laissée par son mari, elle vient laisser à l'église. Elle prend les voitures, elle vient laisser à l'église. Tout le contenu de la parcelle, elle laisse à l'église. Il dit, pasteur, je n'ai pas besoin de ta prière. Je vais donner ça à Dieu. Que Dieu m'assiste dans mon combat. Bien à la fois, un bon mariage, mais la fille ne consommait pas. Il y a un oui héritage qu'elle avait à faire. Quand la dame a tout donné, elle est partie. Elle avait compris que le combat y a être fait pour nous cuisiner. Ce n'est pas un combat où le pasteur va intervenir. Elle est face à la réalité. Elle est face à sa destinée. Elle est face à ces choses. 3 mois après la fille est tombée enceinte. Elle a touché le triplé. Elle a touché le triplé. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Ne sois pas frustré. Ne dis pas que les gens ne t'accompagnent pas. Ne dis pas que les gens ne soutiennent pas de la prière. Tu es face à ta destinée. Tu es face aux entités qui empêchent la destinée de s'accomplir. Alors tu dois les combattre. Tu ne dois pas fuir. Aide-moi encore à acclamer le Seigneur. Aide-moi encore à acclamer le Seigneur. Non, tu l'acclames pas bien. Je veux que tu l'acclames parce qu'il te parle ce soir. Je veux que tu l'acclames parce qu'il te parle ce soir. Je veux qu'il te parle. Gloire soit rendue à Jésus. Donc, Jésus a connu que tu sais. Toi aussi, tu vas connaître impérativement ton Gethsemane en miniature. Tu vas passer par ton Gethsemane. Vivre ce que le Seigneur a vécu, mais tu le vivras en miniature. Voilà pourquoi Jésus te dit, l'Église n'est pas faite des hommes et des femmes. Non, l'Église est faite des petits Jésus. L'Église est faite des petits Jésus. Jésus a été trahi. Si je fais passer le micro à qui que ce soit, beaucoup de personnes disent, papa, j'ai connu de la trahison, j'ai connu de l'abandon, papa, j'ai connu ceci, j'ai connu ceci. Donc l'Église est formée de petits Jésus, car la Bible dit, nous sommes membres de son corps. Si nous sommes membres du corps de Christ, ça veut dire que nous sommes des petits Jésus. Nous sommes des Jésus en miniature. Alors si nous sommes des Jésus en miniature, nous devons aussi vivre en une façon restreinte, revivre en miniature ce que Jésus a vécu sur terre. Donc, peur de la foi, n'aie pas peur. Il te faut juste comprendre la nature de ton combat. Est-ce que le diable est en train de combattre ta vie seulement par jalousie? Est-ce que les sorciers sont en train de te combattre parce que tu es le de la famille? Est-ce que tu fais face au combat de ta destinée? Alors, si tu as compris que tu fais face au combat de ta destinée, lève-toi. Combat! Alléluia. Aide-moi à acclamer le Seigneur. Aide-moi à acclamer le Seigneur. Non, tu n'acclames pas bien. Aide-moi à acclamer le Seigneur. En Gethsemane, bien de la foi, il va se passer des choses. Je me répète, je dis ceci. Tant que vous n'allez pas connaître votre Gethsemane, tant que vous ne connaîtrez pas votre Gethsemane, vous ne serez pas en mesure de comprendre ce que vous êtes, ce que vous valiez, ce que vous transportez pour l'accomplissement de votre destinée établie et planifiée par Dieu créateur. Alors mes amis dans la foi, l'histoire de Jésus de Nazareth prend son accomplissement en Gethsemane. Tout ce que les prophètes ont dit, l'élément déclencheur de tout ce que les prophètes avaient annoncé, ce qui va déclencher, c'est que tous les prophètes majeurs et mineurs ont dit dans l'Ancien Testament va trouver son accomplissement en un lieu précis, Gethsemane, qui est le lieu qui accouche la passion de Jésus, qui est le lieu où l'accouchement se fera. Jésus va rentrer dans sa passion. Car une réalité très étrange va se produire à Gethsemane, c'est-à-dire Jésus annonce de façon inattendue à ses disciples qu'il va mourir. Il annonce à ses disciples qu'il va mourir. Matthieu 16, 21. Je lis au nom du Seigneur. Je lis au nom du Seigneur. Matthieu 16, 21. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffre beaucoup de la part des anciens, des souverains sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscitait le 3e jour. J'aimerais aussi te dire une chose. L'avantage
Quand tu connais ton Gethsemane, Dieu te donne la capacité de comprendre quelles sont les personnes qui t'attaquent, quelles sont les personnes qui nuisent à ta destinée. Alléluia. Le privilège de connaître son Gethsemane, c'est un temps où Dieu te révèle qui ne veut pas de ta destinée, qui combat ta destinée, qui ne veut pas que tu te maries, qui ne veut pas que tu aies des enfants, qui ne veut pas que tu sois stable. Quand tu connais ton Gethsemane, Dieu te révèle les esprits qui te combattent, Dieu te révèle les entités qui te combattent, Dieu te révèle les sorciers qui t'attaquent. Ici, Jésus dit, les principaux sacrificateurs, les pharisiens et les scribes, avec leur envoyé Judas Iscariote, va le tuer. Ils connaissaient. Tu ne peux pas connaître ton Gethsemane et être ignorant de certaines choses. Tu ne peux pas connaître ton Gethsemane et être ignorant de ceux qui t'attaquent, de ceux qui prennent ta vie, de ceux qui étouffent ta vie. Non! Tu ne peux pas connaître ton Gethsemane sans connaître les chasseurs de ta vie, sans connaître ceux qui t'attaquent, sans connaître ceux qui envoient à ta vie. Tu ne peux pas rentrer à Gethsemane les yeux fermés, les yeux morts. Car pour rentrer à Gethsemane, il faut que Dieu te donne la force. Il faut que Dieu t'ouvre les yeux pour voir ce qu'un homme ordinaire ne peut pas voir. Pourquoi Pierre s'est endormi? Parce que là, la destinée de Jésus-Christ n'avait rien à voir avec Pierre. Mais le résultat de sa destinée était lié et rattaché à la peine de Pierre. Le combat de Jésus était le combat de sa destinée. Le combat de la destinée de Jésus n'avait rien à voir avec Pierre. Mais le résultat du combat de la destinée de Jésus ouvre la porte à la formation de Pierre. Voilà pourquoi il appelle Pierre. Il dit reste là. Mais malgré cela, Pierre ne pouvait pas voir l'atrocité du combat que Jésus allait mener. Voilà pourquoi il a dormi. Il y a des choses que Dieu va te révéler. Il y a des choses que Dieu ne te révélera jamais. Parce que tu n'es pas à la porte de Gethsemane. Il y a des choses que Dieu ne te révélera jamais. Parce que tu n'es pas à la porte de Gethsemane. Tant que tu ne seras pas à la porte de Gethsemane, tu peux dormir avec un démon. Tu ne sauras jamais que tu dors avec un démon. Tu peux dormir avec un mort. Tu ne sauras jamais que tu dors avec un mort. Tu peux être maudit sans que tu saches que tu es maudit. Tu peux être prêté sans que tu saches que tu es prêté. Parce que tu n'es pas encore arrivé à la porte de Gethsemane. Mais quand tu arrives à la porte de Gethsemane, les yeux s'ouvrent. Et quand les yeux s'ouvrent, Dieu te montre ce qui te combat. Dieu te montre ce qui t'attaque. Dieu te dévoile le complot. Non. Je vais jusqu'au point de donner leur nom. Dieu ne s'arrête pas seulement à te montrer leur nom. Dieu te révèle aussi leur lieu de travail. Non, Dieu ne s'arrête pas à te montrer leur lieu de travail. Dieu te montre aussi leur fonction.
Alléluia. Alors, bien aimé la foi, écoute-moi bien. Qu'est-ce que Jésus dit aux disciples? Jésus leur dit, la Pâque a lieu dans 2 jours. Qui a compris ça? Personne n'avait compris ça. Il a dit que la Pâque a lieu dans 2 jours. La Pâque a lieu dans 2 jours. Il faut que vous trouviez un endroit où nous allons passer et manger la Pâque. Qu'est-ce que Jésus était en train de dire? Jésus était en train de dire aux disciples, maintenant là, la Pâque de Exode 12, 1 à 17 est proscrit. Je deviens votre Pâque. Jésus notre Pâque. Mais pourquoi je deviens votre Pâque? Je dois passer par Gethsémani. Car Gethsémani a un terminus. Le terminus de Gethsémani, c'est où? Ah! Le terminus c'est Golgotha. Le terminus c'est Golgotha. Le terminus c'est Golgotha. Tu vois que Gethsémani, le lieu terminus, le lieu de rendez-vous, c'est Golgotha, le terminus. Il dit, vous avez vu les amis d'Israël, comment ils ont célébré la Pâque. Aujourd'hui là, c'est moi. Moi, Jean 3,16, Dieu n'est pas israélien, Dieu n'est pas hébreu, Dieu n'est pas congolais. Donc ceux qui se donnent du mal avec les drapeaux d'Israël dans leur bureau, dans leur maison, ils n'ont rien dans la tête, ils n'ont rien compris. Dieu n'est pas israélien, il n'a pas de couleur. Dieu est universel. Dieu se réussit dans sa nature. Il est omniscient, omnipotent, omniprésent, partout, infini. Alléluia. Et Jésus, il dit, pour confirmer cela, allez, faites de toutes les nations. Il n'a pas dit Israël. L'une des plus grosses erreurs qu'Alain Moloto a fait, c'est d'organiser une veille de prière pour soutenir Israël, un peuple banni, un peuple politisé, qui ne reflète plus l'image de Dieu. Parce que Dieu même lui avait dit que le peuple d'Israël est un peuple ananique raide. Dans mon bureau, je mettrai que mon drapeau, que le drapeau de la nation, je suis congolais. Et quand je fais la prière, je me reconnais en tant que Congolais, pas en tant qu'Israélien. Jésus change l'ordre. Jésus change l'ordre. Il dit, vous ne mettrez plus le sang sur les métaux de vos portes. Le sang qu'ils ont utilisé, c'était en esprit. Mais le sang physique, je suis là. Emmanuel, Dieu parle de vous. Celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Tu peux avoir et échouer. Tu peux pas rentrer à Gethsémani et ne pas connaître Golgotha. Il faut que tu arrives à connaître Golgotha. Tu es le lieu du brisement. Tu es le lieu du brisement. Tu dois être brisé. Quand tu n'es pas brisé. En fait, quand tu trouves quelqu'un dans l'église qui vit dans le mensonge, quand tu trouves dans l'église une personne hypocrite, comprends tout juste mon bébé. Il n'est pas rentré à Gethsémani. Alléluia. Si tu vois dans l'église une personne qui a même des divisions, une personne qui a des maçonneries, une personne qui est égoïste, une personne qui ne partage pas, il n'est pas rentré à Gethsémani. Parce que quand tu rentres en Gethsémani, tu arrives à la croix. Et quand tu arrives à la croix, il y a une chose que Dieu a dit. Tu révèles, tu remets, c'est ça? Tu remets la personne de Jésus en toi. Et tu parles comme Jésus, tu raisonnes comme Jésus. Voilà pourquoi les gens ont eu la facilité de reconnaître Pierre. Il dit, tu parles comme lui. Jésus a répondu au donc les gens savaient que c'était lui, parce qu'ils ont reconnu le langage de Jésus en lui. Quand tu rentres à Gethsémani, quand tu arrives à Golgotha, tout en toi change. Et le seul langage que tu feras, même si on fait ça, tu es dans le ciel. Père, pardonne-leur, car il s'est passé. Tu ne peux pas connaître Golgotha et le même terminus, avoir un torture, être rancunier, être rancunière, être hypocrite, être méchante. Non. S'il y a telle personne à l'église, même ceux qui dorment à l'église, ils sont pas encore rentrés à Golgotha. Alléluia. Puisqu'ils sont pas encore rentrés à Golgotha, l'église devient pour eux une chambre. Et la chair devient pour eux un lit.
Aide-nous à tout. Aide-nous à acclamer le Seigneur. Aide-nous à acclamer le Seigneur. Aide-nous à acclamer le Seigneur. Voilà pourquoi les gens refusent Gethsémani, parce que c'est un lieu de brisement, un lieu de changement, un lieu où Dieu t'aille sous les yeux, un lieu où tu réveilles la gloire de Dieu. Quand on te voit, on voit Dieu. Il a dit, tel qu'il est, tel que nous sommes. Quand nous nous regardons dans le miroir, nous sommes le reflet du Père, du Fils et du Christ. Et que le Saint-Esprit en nous fait de nous l'image de Christ sur terre. Et nous opérons comme Jésus sur la terre. Nous opérons comme Jésus sur la terre. Et voilà pourquoi on dit, pour arme forgée contre moi et lui et son effet. Pourquoi? Parce que j'ai connu Gethsémani et je suis arrivé au paradis qui est dans le départ. Aide-moi à acclamer le Seigneur. 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 Écoute-moi. Il s'est dit, écoute-moi bien. Tu ne peux pas rentrer en Gethsémani et être toujours malade. Non. Tu ne peux pas rentrer en Gethsémani et être malade. Tu ne peux pas rentrer en Gethsémani et être dans le chômage. Tu peux rentrer dans Gethsémani et vivre ce que tu es en train de vivre. Quand tu rentres dans Gethsémani, tu ressors une nouvelle personne. Quand on dit, quand tu es en Christ, tu deviens une nouvelle créature. Les choses anciennes. Pour que les choses anciennes passent, il faut que tu rentres en Gethsémani. Gethsémani, c'est ce tunnel qui t'amène vers le brisement. C'est le tunnel qui t'amène à vivre et à contempler la gloire de Dieu pour être l'image de Dieu sur terre. Tu ne peux pas être le seul et la lumière du monde sans que tu ne passes par Gethsémani. Alors, bien aimé, Gethsémani nous appelle. Rentrons tous en Gethsémani. Rentrons tous en Gethsémani. Peu importe ce que Gethsémani va te présenter, n'aie pas peur. Jésus n'a pas refusé. Il a affronté sa destinée. Il a affronté la mort. Ne fuis pas Gethsémani. Ne fuis pas Gethsémani. Que Dieu vous bénisse. Ne fuyez pas Gethsémani. Ne fuyez pas Gethsémani. Peu importe ce qui peut t'arriver. On a dit, bien aimé, seul le fait, Église le fait. N'aie pas peur. Dieu est avec toi. Alléluia. Jésus change la donne. Il devient la Pâque. La Pâque permet de l'humanité tout entière, sans exception aucune. Voilà pourquoi, bien aimé, même si tu étais dernier de la classe, quand tu rentres en Golgotha, et que quand tu rentres en Gethsémani, tu arrives au terminus qui est bien de la foi. Mbota, Golgotha. Pas Mbota Carlos, Mbota, Golgotha. Quand tu arrives en Mbota, Golgotha, qui est le terminus de Golgotha, bien de la foi, même si tu étais dernier, tu deviens premier. Même si tu étais dernier, tu deviens premier. Je suis en train de m'expliquer. Les autres ont accouché, les autres ont eu les enfants. Il y a des personnes qui ont les enfants. Pendant 25 ans, un seul enfant. Pendant 30 ans, 2 enfants. Mais toi, quand tu passes à Golgotha, tu passes à Gethsémani, tu arrives à Golgotha. La première grossesse est triplée. Deuxième grossesse est triplée. Troisième grossesse est triplée. Il a dit, quand tu rentres en Golgotha et quand tu arrives au lieu de ta ministre, si tu étais le dernier, tu seras le premier. Il a dit, le premier sera, et le dernier. Comme Jésus change la Pâque qui le paie, Exode 12, 1 à 17, la Pâque devient Jésus. Donc, de la foi, les gens qui ne t'ont pas connu, ils seront surpris de te connaître. Oh, le Dieu, non, les arrêtés. Ne les pas les alliés. N'a pas de te replier, n'a pas de aller. À ça, la joie de mon aîné. Non, les alliés. Non, les alliés. Ne le pas change de vie. Ne le pas change de vie. Ne le pas te permettre de la foi, de vivre
Golgotha. Et quand tu passes par Gethsemane et que tu vis par Golgotha, tu peux dire comme David, l'Éternel est engagé, je ne m'en connais rien. Alléluia. Le psaume 23, tu as bien dit une réalité dans ta vie. Même si je marche dans la vallée de l'homme de la mort, vous créez la mort en paix. Quand ta vie est adorateur, aide-moi à acclamer celui qui te parle ce soir. Aide-moi à acclamer celui qui te parle ce soir. Aide-moi à acclamer celui qui te parle ce soir. Alléluia. Mes amis dans la foi, voilà pourquoi Gethsemane signifie le lieu du pressoir d'huile. Le lieu du pressoir d'huile. Et j'ai dit bien dans la foi, il faut que tu sois brisé. Il faut que tu sois brisé. L'huile au départ n'est pas l'huile. Il faut les briser. Il faut appuyer fort. Donc Gethsemane bien dans la foi ressemble à une personne qui a des firantes. Une firante. Bigon. Une personne qui a une firante. Et quand tu arrives à Gethsemane, on doit appuyer sur le front, on doit appuyer. Pendant que je l'ai là, pendant que tu cries, mais les cris là, le pleurs là, à la fin, se transforme en pleurs. Ah, heureux ce cri! Saigne dans les larmes. Il est passé devant dans la foi. Golgotha, bien sur le terminus, même Gethsemane, c'est le lieu de pleurs. Le lieu de trouble, le lieu de tristesse, le lieu d'angoisse, le lieu d'abandon, le lieu où tu es seul face à ta destinée, le lieu où tu dis, le passé est mort, le passé est Pauline, le passé est Hortense, le passé, quel moment c'est terminé, c'est le lieu où tu vas chercher les gens qui ont mangé avec toi, tu vas chercher les gens qui ont dansé avec toi, ils ont dansé avec toi, tu vas chercher les gens qui ont mangé avec toi, tu ne le verras pas. Golgotha, c'est le terminus. Gethsemane, c'est le lieu de rendez-vous. Le lieu où tu as rendez-vous avec ta destinée. Golgotha, c'est le lieu où tu as rencontre, tu as rendez-vous avec ta destinée. Car la suite des événements de ta vie est déterminée par votre Golgotha. Que l'Éternel, notre Dieu, nous amène à Golgotha. Même si on nous trahit, même si on nous abandonne, même si les gens nous délaissent, même si le monde nous rejette, on nous rejette, nous sommes en train de marcher, de continuer à marcher sur le chemin de Golgotha. Que rien ne t'empêche de marcher, que rien ne te retient. Marche, arrive à Golgotha, et quand tu arriveras à Golgotha, quelque chose de surnaturel s'accomplira dans ta vie. Dans notre vie, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La sœur Gabrielle était enceinte de 6 mois. Elle a senti des douleurs, elle est allée à l'hôpital. On l'a gardée là-bas. Il était question qu'on la garde jusqu'à ce que la grossesse va atteindre 7 mois pour qu'on fasse sortir l'enfant. Mais il est arrivé une nuit, un soir, l'enfant est sorti mort. Et il fallait qu'on aille enterrer, emmener l'enfant à la mort. On a dit, mais moi les patients étaient à la mort. Donc il fallait faire quelque chose. Donc on avait enterré l'enfant. Mais sauf que c'est l'enfant, au couple comprenant Emma et Gabriel. C'est leur enfant. Donc les cotisations qu'on fait d'habitude, c'est 2000 francs. Donc à partir de vendredi, dimanche, on boucle ça. On prend l'argent
on remet dans leur main. Et on va prendre une minute, on va prier pour eux. Lève la voix, recommande Gabriel et Marc en tes mains, Seigneur, que Dieu puisse les fortifier. Prions ensemble. Seigneur, nous te prenons Marc. Nous te prenons Gabriel, son épouse. Fortifie-les. Console-les, Seigneur Dieu. C'est un temps pénible et difficile. En ce temps de patience, Seigneur notre Dieu, ils ont besoin de toi. Ils ont besoin de toi, Seigneur Dieu. Soutiens-les, Seigneur Dieu. Soutiens-les. Que les compassions viennent de toi, Seigneur Dieu. Et bénisse leur vie, Seigneur notre Dieu. Permets à cette Seigneur personne qui est capable de consoler. Console-les, Seigneur Jésus. Console-les, Seigneur Dieu. Console-les, console la guerre. Pour la célébrer ta main. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Donc on commence l'évangélisation vendredi. Alors, demain, c'est vendredi, nous sommes là vendredi. Demain, nous sommes encore là. Samedi aussi, nous sommes là. Et dimanche, c'est la Pâque. Viens écouter la parole de Dieu. Il y a quelque chose que je n'ai pas dit. Je le dirai demain. Si Jésus a permis les fils des élevés, si Jésus a permis Simon, est-ce que Jésus a tout perdu? Est-ce que Jésus n'a plus de compagnons? Est-ce que Jésus n'a plus de camarades? Viens découvrir ça demain. Et ne manque pas demain. Je me couche. Et je m'endors encore. Car toi seul, ô Éternel, tu donnes la sécurité et la bonne. Amen. Entrez dans la paix du Seigneur. Merci.